Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Même pas peur, l'émission qui aide à surfer sur les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une clé absolument fondamentale pour entreprendre de façon saine et durable, la connaissance de soi. Et pour explorer ce sujet, je suis très heureuse d'accueillir Clément Delvigne, qui a la double casquette, à la fois de psychologue et aussi de fondateur de Réciproque, une entreprise qui soutient les psychologues dans leur pratique. Bonjour. Bonjour Soraya. Clément, quand on a préparé l'épisode ensemble, je t'ai dit, j'aimerais beaucoup faire un épisode pour donner des clés aux entrepreneurs pour qu'ils puissent se lancer dans leur activité, mais sans mettre à risque leur santé physique ou mentale. On a réfléchi ensemble et tu m'as dit, moi, la base, ça me semble être la connaissance de soi. Tu m'as tout de suite dit ça. Tu peux expliquer un petit peu d'abord, ça veut dire quoi bien se connaître et pourquoi c'est quelque chose de fondamental quand on veut entreprendre? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, après, j'y ai repensé, je me suis dit, la connaissance de soi, c'est sûrement avant toute chose de l'attention à soi. Je pense que c'est un peu le point de départ. Et donc, qui dit attention à soi, dit forcément aussi écoute de soi. C'est comme quand on fait attention à quelqu'un, on l'écoute, on prend un temps pour écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, je pense que la connaissance de soi, ça démarre là pour chacun d'entre nous. C'est se donner un temps pour s'écouter et prendre note des signaux un peu que peut nous envoyer notre corps. Donc, c'est les pensées qu'on va avoir, les émotions qu'on va ressentir dans certaines situations qui sont plus ou moins intenses, évidemment, et puis les sensations. Il y a plein de choses qui démarrent par les sensations. On sent parfois qu'on se sent pas bien, tendu, qu'on a des douleurs, etc. Donc je pense que la connaissance de soi, déjà, c'est ça. C'est être attentif à soi-même. Et évidemment, je pense qu'on n'existe pas en dehors de notre environnement. Donc c'est aussi aller explorer. Je pense que c'est des allers-retours entre exploration et introspection. Il faut aller se mettre un peu en jeu pour mieux se connaître. Hein, il faut se confronter au réel et donc derrière essayer d'avoir un petit côté réflexif. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est des petits, c'est pas forcément des moments longs. Hein. Ça peut être des petits moments après. Voilà, par exemple, après ce podcast, me poser, me dire tiens, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que ça dit, etc. Donc voilà pour ce que je peux dire de la connaissance de soi, en tout cas de ce. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, donc la connaissance de soi, ça passe par l'attention de soi-même. Donc en gros, c'est un peu prendre soin de soi-même, s'aimer, c'est un peu s'aimer soi-même, comme si on prenait soin d'un enfant, comme si on prenait soin de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est quelque part prendre un peu le temps de sortir du mode pilote automatique où en fait on est en action, on fait des tâches, etc. De prendre un tout petit peu de recul et de Exactement. voir qu'est-ce qui se passe au-delà de l'action aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, est-ce qu'il y a des pensées récurrentes dans ma tête, etc. Est-ce que c'est plutôt ça que tu voulais dire du coup? Oui, c'est ça, c'est Ouais. s'écouter et s'observer. Et alors forcément, ça demande un temps Ça demande- dédié. Voilà, ça demande un petit peu de temps. J'entends déjà les entrepreneurs qui doivent grincer des dents quand on dit ça va prendre un peu de temps, mais on viendra après pour le côté organisationnel. Exactement. Mais en tout cas, je pense qu'on est clair pour la connaissance de soi. Et du coup, pourquoi c'est... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est crucial pour tout le monde en général. Hein. Bien se connaître, ça nous aide un peu dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi c'est encore plus important quand on est un entrepreneur? Alors c'est important pour tout le monde, tu fais bien de le dire, c'est encore plus important parce que en tant qu'entrepreneur, si je prends mon expérience personnelle, c'est moi-même qui me pose mes limites. Je veux dire, le projet, il peut complètement occuper tous les jours de ma semaine, mes nuits, toutes mes pensées. Donc du coup, c'est important de bien se connaître pour connaître ses limites aussi, connaître ses moyens de ressources parce que c'est très prenant quand on a un projet auquel on tient. On a tendance à y mettre beaucoup d'énergie, mais du coup, si la pile se vide, il faut que je sache comment la recharger. Et donc, c'est particulièrement important de bien se connaître pour connaître ses moyens de ressources favoris, ceux qui sont les plus efficaces. Donc, pour ces deux points, déjà, c'est assez essentiel, connaître ses limites. Hein, là où je suis meilleur, là où je suis moins bon, mes limites cognitives, pour savoir s'entourer, etc. Et puis, connaître mes moyens de ressources. Plus on se connaît, plus on sait aussi ce qui a du sens pour soi. Où sont mes valeurs, où est-ce que finalement je vais être, dans quel domaine je vais être vraiment satisfait, qu'est-ce qui va m'apporter de la fierté, et que ça, quand je le sais, j'entreprends en général dans le bon sens. Je mets mon énergie dans un axe qui a du sens pour moi.
Donc voilà pourquoi ça me paraît particulièrement important quand on est entrepreneur, bien que ce soit important pour tout le monde de se connaître un minimum. Ça me paraît hyper important ce que tu viens de dire quand tu as dit en fait c'est important pour les entrepreneurs parce que l'entrepreneur c'est lui-même qui se fixe ses limites. Ça peut être un piège dans lequel on tombe extrêmement vite parce que voilà, en tant qu'entrepreneur on peut être passionné par son projet, on peut se laisser complètement happer par le projet et on peut comme tu disais hein, on peut y penser tout le temps parce que finalement on est passionné aussi. Je pense que chaque entrepreneur il a quand même une passion, il veut que ça avance, il a envie de voir des résultats. Et voilà, j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs et il y en a pas mal qui me disent non mais moi ça me fait plaisir en fait de travailler le week-end, j'ai envie que ça avance, j'ai pas envie de passer à côté d'une opportunité, j'ai pas envie de dire non. Je pense que ça c'est un vrai sujet. Toi qui justement t'as la double casquette, je trouve que c'est pour ça que c'est hyper aussi intéressant de te parler. Par exemple, toi, d'un point de vue personnel, comment tu gères ça, le fait de devoir un peu toi-même te mettre des limites? Comment tu définis tes limites? Oui. Et je juste redire un mot parce que du coup là ça me paraît important cette nuance entre la connaissance de soi qui sera un peu l'aboutissement, j'ai acquis la connaissance de, et la conscience de soi et l'écoute dont on parlait au début, parce que dans ces circonstances-là, oui, ça me fait plaisir, oui, j'ai envie d'avancer, etc. Mais le fait d'avoir conscience aussi déjà que je suis encore en train de penser au boulot, alors que je suis censé être sur un temps peut-être perso, c'est hyper important. Et puis, en parallèle, oui, mais est-ce que j'ai des signes d'épuisement en même temps? Ok, ça me fait plaisir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir ce client, mais est-ce que en parallèle, si j'ai conscience de moi-même et que je m'écoute un peu et que je prends le temps, je me dis ah bah non, mais c'est vrai que là je remarque que j'ai un peu des maux de tête, peut-être que c'est lié à quelque chose, ou je remarque que cette pensée effectivement elle me tourne un peu en boucle, donc au bout d'un moment ça va me peser. Donc ça c'est hyper important de combiner. Enfin en fait c'est faisable de combiner les deux, c'est-à-dire de donner beaucoup pour son projet tout en restant attentif à soi-même. Et on sent quand on commence à être dans la zone rouge, parce qu'on connaît sa zone rouge, si on a connaissance de soi. Après, pour moi, comment je fais moi, j'ai une énorme soupape qui est le sport. Et en fait, on y viendra peut-être un peu plus tard sur les solutions très concrètes pour le quotidien, mais je mets tout, absolument tout dans mon agenda, parce que je suis assez mauvais en organisation, connaissance de moi, en planification. Donc, je peux vite me laisser déborder par mon travail et j'arrive à la fin de ma journée et je me dis, mince, j'ai pas pris le temps pour faire ma petite méditation, j'aime bien, pour faire mon sport. Donc, en fait, chaque semaine, dans mon agenda, il y a des impondérables, il y a des choses qui ne bougent pas, qui sont, mais voilà, j'ai boxe à tel moment, j'ai course à pied à tel moment, et ça bouge pas. Et je sais que c'est mes moyens de ressources. Je peux pas transiger là-dessus. Si je fais pas ça, je sais que dans quelques mois, mon aventure entrepreneuriale, j'y prendrai plus goût. Donc voilà, c'est la conscience il y a un don de temps à court terme, mais le bénéfice sur long terme, puisque je me connais et que je sais que le sport pour moi c'est indispensable pour me sentir bien, et c'est dedans. Donc je dirais, et j'ai d'autres activités comme ça, mais c'est de vraiment planifier mes temps pour moi. Je trouve que c'est hyper précieux ce que tu dis et j'adore l'idée de même les activités de plaisir comme le sport, etc., le mettre dans l'agenda. Parce que c'est vrai que si on se dit, quand j'aurai le temps, en fait, il n'y a jamais le temps, quoi. Donc, c'est tout bête, mais je trouve que c'est un super bon conseil. Et surtout que par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis, oui, c'est une activité plaisir, parce que j'y prends du plaisir, mais c'est aussi et surtout une activité essentielle, ressource pilier pour moi. Et c'est tout ça, le travail, c'est qu'est-ce qui est à la source de ma performance en tant qu'entrepreneur. Si on a un discours performatif d'entrepreneur, c'est de dire, moi, je suis un outil pour mon entreprise. Je suis le principal outil de mon entreprise. N'importe quel outil qu'on a, si on prend une machine lambda, il faut l'agresser, il faut lui apporter de l'électricité. Si on coupe une de ses sources ou un de ses entretiens, la machine, au bout d'un moment, si on la met à 100% en permanence, elle surchauffe, il y a un truc qui casse, et là, faut appeler le mécanicien, ça prend du temps, le curatif. L'idée, c'est de faire du préventif. Ma machine, je la graisse, etc. Moi, la boxe, aller courir, c'est mon graissage, c'est mon entretien quotidien. Donc, oui, ça fait plaisir à la machine d'être bien entretenu, mais en même temps, c'est essentiel pour la performance. Donc, quand on prend conscience de ce qui est essentiel pour la performance et que c'est pas juste un plaisir, on comprend que voilà, c'est pour la longévité du projet, quoi. C'est hyper clair. J'aime bien aussi l'image. On est finalement l'outil le plus important de notre entreprise et du coup se poser les questions. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui je vais être performante? Qu'est-ce qui va faire au contraire que je risque de cracher? Et ces choses-là, comme tu dis, c'est pas juste du plaisir, c'est un non négociable au même titre finalement que de faire sa comptabilité. Que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. J'ai l'impression quand on discute avec toi. Complètement.
Je le mets au même niveau. Alors, il y a, et derrière, quand tu disais pourquoi c'est particulièrement important pour un entrepreneur, parce que effectivement, il y a personne qui va venir nous demander de faire ça Bah oui. en tant qu'entrepreneur. Donc on est la seule personne pour la compta. Bah, au bout d'un moment, il y a les impôts quand même qui nous rattrapent. Et on nous dit vous avez pas fait ça. Il y a personne qui vient nous dire en tant qu'entrepreneur vous prenez pas soin de vous là, c'est important de le faire. Donc on est aussi notre propre notre veille médicale et on est obligé de prendre soin de nous parce qu'il y a Ouais, c'est personne qui le fait. intéressant. C'est comme une forme de responsabilité aussi finalement, hein, Mm. de Ouais. responsabilité. Et j'ai envie de te poser un peu plus de questions sur comment tu connais tes limites. Parce que tu vois, l'être humain, je trouve qu'il a une capacité incroyable à dépasser ses limites. Et voilà, et parfois ça peut être un peu bon. Comment t'arrives à te dire bon bah là j'ai dépassé mes limites, là c'est un peu too much. Est-ce que de temps en temps c'est ok de les dépasser aussi parce que parfois bon ben tu vois il y a des impératifs Mm. etc. Comment quel conseil tu donnerais Clément sur ce sujet? Du coup, comment savoir quelles sont ses limites? Là, c'est vraiment propre à chacun. On a des limites qui sont liées à c'est un no-go. Mes limites par rapport au travail que je m'impose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des limites horaires, tout simplement, en se disant, bah, en termes de temps de travail, voilà quelles sont mes limites. Et là, tout le monde n'est pas capable de se fixer ça parce que, voilà, surtout quand on entreprend, bah, le temps de travail il compte pas trop, c'est plutôt les aboutissements qui viennent. Après, on peut se fixer des limites parce que moi j'ai absolument besoin de tant d'heures de sommeil. Donc je sais qu'il faut que je respecte ça, donc ça va conditionner le reste. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser en amont. Quelles sont les valeurs hyper importantes pour moi quand on est entrepreneur, la question va, je pense, poser. Alors pour nous, réciproque, nos clients sont des psychologues, donc je veux dire, choisir ses clients, c'est déjà fait, c'est le sens du projet. Mais on peut aussi avoir ça. Quelles sont mes limites éthiques aussi par rapport à mes clients, avec qui je vais travailler, à quel type de discours je peux répondre ou pas, parce que c'est pareil, la dissonance cognitive, ça fait mal hein, quand on travaille avec des clients parce on veut rentrer de l'argent, mais que on est complètement en désaccord avec leur manière de travailler, bah ça coûte de prendre sur soi et ça épuise aussi. Donc voilà, c'est se poser toutes ces questions de ce qui est important pour soi et sur ce qui est important pour soi, à combien je peux rogner sur ça ou ça. Donc c'est des questions à se poser. Après sur les signes où on sait qu'on dépasse les limites, moi à titre très personnel, je sens que je dépasse mes limites quand je suis un peu irritable. Quand je commence à sentir que là où d'habitude je réagis de manière complètement sereine, là je suis énervé. Quand je sens que je me vois m'agiter. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'énergie. Quand je dépasse mes limites, je suis pas fatigué, je suis encore plus énervé. Je suis plus speed. Et je sais que c'est ça. Je sais qu'il va y avoir, dans ce cas-là, il y a une source de stress. Il y a quelque chose qui m'embête. Et souvent, je me rends compte que c'est parce que je me suis dispersé. Donc mes limites, voilà, je sais que dans une journée, je peux pas avoir plus de 3-4 sujets sur lesquels je vais travailler. Puisque je suis entrepreneur, mais à côté, je continue à recevoir en cabinet des patients parce que c'est quelque chose qui m'est essentiel aussi. Je peux avoir d'autres choses avec des entreprises. Donc voilà, il faut quand même savoir les limites. C'est des signes physiques chez moi, mes limites. Eh J'ai ben, moins envie. très clair. Je veux Mm. juste rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de la dissonance cognitive, c'était ça, je pense? Ouais. Cognitif, tu dis ça peut faire mal aussi. Donc, si je comprends bien, il y a pas que des limites physiques, il y a aussi des limites mentales, émotionnelles. Tu peux juste expliquer ce que c'est la dissonance Oui, pardon. cognitive, ce que c'est Et c'est quand il y a un décalage entre ce que je ressens, ce que ouais. je pense. Donc souvent, ce que je pense, c'est mes valeurs profondes, ma vision de la vie, ma vision des relations. Et puis ce que je ressens, est-ce que je me sens triste, joyeux, et les comportements que je mets en place, et ce que je vis, et les demandes auxquelles je dois faire face. Typiquement, je vais grossir le trait exprès, mais je suis hyper touché par le sort qu'on réserve à la nature et ça m'importe de prendre soin de la nature et je travaille pour une industrie qui fait qui déforeste. Vous voyez, là typiquement on est dans une dissonance, la personne aura du mal à tenir longtemps. Il est possible quand on entreprend qu'au début on choisisse pas nos clients parce que ce qui est important c'est la survie de l'entreprise, qu'on choisisse pas nos partenaires, etc. Et là il est possible qu'on s'engage parfois dans des contrats dans lesquels on se reconnaît pas trop. Ça peut coûter, faut pas le faire longtemps, faut avoir conscience qu'on est en contradiction avec soi-même pour se dire ok comment je compense
et où est-ce que je m'arrête? C'est hyper intéressant cette question. Eh ben, écoute, non mais très clair. Et du coup, justement, si on rentre dans l'aspect un peu plus pratico-pratique, quelles sont les questions que je pourrais me poser à moi-même en tant qu'entrepreneur si j'ai envie justement de vérifier si j'ai une connaissance de moi, même d'affiner ma connaissance de moi. Je pense que chacun se connaît à plus ou moins, mais de l'affiner et de voir, voilà, justement, si je suis en phase à un peu niveau valeur. Je pense que les questions, ce qui est important de penser, c'est de se dire, c'est qu'il y a pas de bonnes questions ou de mauvaises questions qui visent à mieux se connaître. On peut se poser tout un tas de questions, elles sont toujours bonnes. C'est hyper important, c'est de s'interroger dans tous les cas. Mais il y en a quand même quelques-unes de base. Je pense notamment à j'aime bien cette question. Souvent, c'est répondre à qu'est-ce que je veux. Elle n'est pas évidente, hein, cette question. Souvent, quand on demande à une personne, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Soit dans une situation spécifique, soit d'une manière générale dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Et déjà, répondre à cette question, et c'est hyper important parce que ça amène à mieux se connaître, à mieux savoir vers quoi on veut tendre soi-même. Et ça va dans le sens avec qui j'ai envie de devenir. Et la question qui suit, c'est un peu, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et souvent, je la pose aussi, hein, mes patients, etc. Mais quand on me dit, mais j'ai envie de ça, ou j'ai envie de, par exemple, de me mettre au sport. Ça arrive souvent là en début d'année. Je prends quelque chose d'assez trivial, mais ok, mais ça va vous apporter de quoi d'important pour vous de vous mettre au sport? Si les gens me disent, ah non, mais c'est bien, ça fait perdre du poids, etc. Je dis, ok, mais là, on ne trouve pas des éléments de motivation importants. Ce que je veux entendre, moi, c'est d'arriver à quelque chose qui dit, ça va faire que je vais me sentir plus tonique, je vais avoir plus d'énergie, donc je vais faire plus de choses. Donc à la fin, je serai fier de moi. Et donc là, on touche à des valeurs qui sont centrales. Donc qu'est-ce qui est important pour moi quand j'entreprends une action, quand j'entreprends de faire quelque chose, un changement, quoi que ce soit. Pour moi, c'est central. Donc pour mieux se connaître, parce que on va chercher les valeurs profondes. Et puis ensuite, pour ça, dans la question de prendre soin de soi aussi, faire attention à sa santé mentale, je pense que c'est qui et quoi sont mes piliers. C'est hyper important d'identifier sur qui on peut compter. Je pense qu'on l'a jusqu'alors, depuis le début là, j'en ai pas parlé, mais l'entourage, s'entourer quand on entreprend, c'est hyper important. Le délire de je suis un entrepreneur tout seul, je vais jusqu'au bout. On sait maintenant, ça y est, on sait que ça n'existe pas. En plus de ça, oui, la question de quelles sont mes ressources, qui est-ce qui peut m'aider, c'est hyper important. Donc ça, c'est une question centrale aussi. Et quoi sont mes piliers? C'est quelles sont les activités? Je reviens aux ressources qui vont me faire du bien. Et quelle qualité sont ressources pour moi aussi? Quelles qualités sont importantes de développer? Et puis évidemment, quelles sont mes faiblesses? Où est-ce que je suis mauvais? Pour parler assez directement. Moi, ça a été essentiel de me dire, ok, là, je sais que sur le plan un peu planification, rigueur, etc., je suis pas bon. Je fais des efforts pour l'être. Mais il y a quelque chose qui fait que spontanément, mes qualités, elles se portent ailleurs, plus sur la créativité, la spontanéité, et donc il faut que je m'entoure de personnes qui vont être plutôt fortes là-dedans. Donc ça, c'est une autre... qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui et quoi sont mes piliers? Et quelles sont mes faiblesses personnelles? On peut aussi se demander quelles sont mes forces, parce qu'on capitalise dessus, évidemment. Hyper intéressant. En tout cas, je trouve ça très du coup pratique. On sait un peu plus à quoi ça ressemble de finalement d'essayer de se connaître. Est-ce que tu me permets de te poser la question justement du coup, Clément, toi, qu'est-ce que tu veux et pourquoi c'est important pour toi? En tant qu'entrepreneur, parce que du coup, là, comme j'ai dit, on peut se poser la question dans chacune des situations qu'on vit, dans son couple, dans une relation d'amitié, dans plein de choses d'un point de vue perso, sur le plan pro. C'est une très bonne question et comme je te l'ai dit, puisque j'étais à la croisée de plusieurs activités professionnelles, je me la suis posé cette question. Qu'est-ce que je veux? Avec Réciproque, pour parler de mon aventure entrepreneuriale, moi, ce que je veux déjà, j'ai pensé, c'est un succès collectif. On est 4 associés. Et je sais que je prends beaucoup de plaisir à ce que les relations soient harmonieuses, à ce qu'on s'entende bien. Donc déjà, ce que je veux, c'est de l'harmonie dans l'équipe. Je sais que quand j'y suis, c'est ça que je vise en premier. Et je sais que ça contribue au succès derrière de la solution. Et puis ce que je veux, c'est servir aux psychologues et aider mes pairs. Et
Et c'est à ça qu'on s'attelle. Et en quoi, et du coup, la question derrière que je me pose quand je me dis, bah, en quoi c'est important pour moi de faire ça? Bah, c'est vrai que si Réciproque arrive à servir aux psychologues, donc à mes clients, qu'on nous dit, ouais, c'est trop chouette, ça nous sert trop dans notre quotidien, votre outil, etc., bah, je me sentirais hyper fier. Il y a quelque chose, évidemment. Je sais pourquoi je me bats. Je sais à quoi j'ai envie d'aboutir. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Hein. Je trouve que c'est toujours, avec un exemple concret, on arrive toujours plus à se projeter. Donc j'imagine que effectivement le fait de savoir ça sur toi, ben ça peut même t'aider dans les décisions que tu prends au quotidien, quand il faut prioriser, quand il faut ben tu te dis ben moi l'harmonie de mon équipe c'est important, donc peut-être qu'on n'a pas énormément de temps mais je vais prendre du temps en équipe quand même cette semaine. Enfin tu vois ça, je pense carrément. que Et je suis désolé, j'ai pris une inspiration, du coup ça t'a coupé, mais ce que je veux c'est aussi pas m'oublier là-dedans. Et c'est hyper important. Là j'ai essayé de me reprendre la situation globale et je me suis dit moi là-dedans je veux pas m'oublier d'entreprendre, mais pas à n'importe quel prix. Et parce que je sais que ce que je veux là-dedans aussi c'est ma bonne santé à moi, mon épanouissement, et ça passe à travers le sport, à travers la cuisine, à travers plein de trucs qui sont hyper importants. Bah, c'est super intéressant du coup d'avoir ajouté ça. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? J'ai quitté le salariat, il y a 2 ans et demi pour commencer J'ai longtemps travaillé dans les entreprises, dans les cabinets de conseil en tant que psychologue sur différentes missions. Et après, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur, donc je continuais des missions freelance envers les entreprises sur des choses que je savais faire. Puis assez vite, je me suis dit non, mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est d'accompagner davantage les gens sur le plan de la psychothérapie comportementale. Et là, en libéral. Donc c'est de l'auto-entreprise. C'est une forme d'entrepreneuriat évidemment. Et puis Réciproque, ça fait 1 an et demi. Ça fait un an et demi que là, ça a commencé. Et si tu devais faire un petit bilan, justement, est-ce que tu as réussi à, comme tu disais, à te préserver toi-même? Comment tu te situes au niveau de, là, finalement, ça fait 1 an et demi, même plus, hein, si on compte aussi le côté auto-entrepreneurial. Ouais. Est-ce que tu es content de toi ou tu dis j'ai encore un peu de travail sur tel sujet On a toujours du travail sur des sujets. Ça, par contre, c'est incroyable, ça ne finit jamais. Non, ça c'est sûr qu'on en a toujours, mais je suis content de moi. Il y a eu des moments où j'étais un peu dans le rouge, hein. Et c'est là que j'ai pris conscience, justement, fin septembre, là, ça avait été assez compliqué, parce que Réciproque, là, on est en ce moment en phase de la bêta test est ouverte. On a une longue recherche utilisateur. Le produit n'est pas sur le marché, ça veut dire qu'on rentre pas de chiffre d'affaires. Mais c'était important de passer par ces phases de bêta, de prototypage, de bêta. Là, ça y est, on a la commercialisation début avril. Donc si je te dis tout ça, ça a une importance, c'est parce que il faut gagner des sous à côté. Ouais. Donc je continue avec ma casquette d'entrepreneur par ailleurs, mais deux activités d'entrepreneuriat, ça veut dire 2 fois je vais chercher des clients, 2 fois je fais ma compta, 2 fois je fais. Donc il y a un moment donné où en septembre j'ai senti justement que je m'énervais beaucoup plus facilement, que j'ai fait le bilan, je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, et j'ai enlevé certaines activités, j'ai fait des sacrifices, et puis c'est là que je me suis dit ma semaine du lundi au jeudi midi c'est ça, et du jeudi après-midi au vendredi c'est mon activité libérale pour rentrer des sous, et j'ai segmenté. J'ai pris mes leçons aussi au fur et à mesure. Moi je me suis beaucoup découvert en tant qu'entrepreneur. En tant que salarié, je me laissais porter par mon activité, j'avais des missions, on me disait fais ci, ok j'y vais, et puis je participais un peu. En tant qu'entrepreneur, ça m'a beaucoup amené à me dire, ok, mais moi, c'est quoi ma limite là? Parce que je me rends compte que là, ça va pas. Et mon entourage me le disait aussi. Puisqu'il faut être attentif à ce qu'on nous raconte aussi autour de nous. Quand les gens disent, on voit qu'ils réagissent parce qu'ils sont moins contents de nos réactions, etc. Ça, c'est un point essentiel aussi, hein, dans les questions. Que pensent les gens autour de moi? Faut pas se fier qu'à ça. Mais ceux qui nous aiment autour, en général, ils sont attentifs à nous et ils savent repérer pour nous les signes de quand ça va pas. Moi, je trouve que c'est hyper précieux ce que tu viens de partager parce que la question de l'argent, hein, tout simplement, et du fait de cumuler 2 activités, je pense que beaucoup d'entrepreneurs passent par là, en fait. Tu vois, il y a quand même un stress vis-à-vis de quand est-ce que mon activité va décoller, est-ce que je peux tenir jusque-là. Et je pense aussi que ça, c'est vraiment un sujet qui va parler à beaucoup de gens. Ça me fait penser à 2 sujets. Comment gérer l'impatience, clairement. Parce que on sait que les choses prennent du temps, mais c'est pas toujours facile. Et parfois, concrètement, dans l'agenda, on n'a pas le temps. Parfois, il y en a qui font des prêts, donc parfois, il y a concrètement pas le temps. Ensuite, oui, il y a le volet impatience et il y a le volet aussi incertitude. On sait très bien que... Et je te laisse réagir à ça. Je pense que ça doit être assez courant dans ton cabinet, les entrepreneurs qui viennent avec ces sujets.
Oui, en plus, je ferai pas de pub, mais je commence à bosser pour une boîte qui s'occupe de la santé des entrepreneurs et qui fait des bilans, justement, psy en amont, entre autres, mais qui est très intéressante et où ces thématiques peuvent revenir. Gérer l'impatience, j'avoue que j'ai pas trop de, il n'y a pas de réponse Ouais. préconçue. Il y a des réalités aussi. Hein. Parfois, effectivement, on n'a plus de cash pour la boîte parce que bon, moi, je suis très biaisé parce que je suis entreprise santé et tech. Et Mmh. donc on est sur un système où on va chercher des prêts d'honneur, donc on rentre de l'argent, le temps de rentrer du CA, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont être beaucoup plus terre à terre et pragmatiques, si je peux dire, ou bah je sais pas, moi je ouvre une boutique, on vend, il faut vendre des produits et puis je rentre de l'argent directement. Donc j'imagine qu'on c'est pas les mêmes la même incertitude, les mêmes impatiences. Euh, En tout cas, il y a la réalité. Donc ça, soit on agit sur la réalité, soit on agit sur bah, sa manière de l'apercevoir. C'est un peu toujours le même combat. Et il faut questionner. Hein. Moi, je questionne souvent hein, sur si les personnes sont stressées par des délais ou quoi que ce soit. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour les tenir ces délais? Donc, Mmh. on voit vite s'il y a des lacunes d'organisation, de planification. Moi, je sais que j'en avais beaucoup, donc j'agis déjà là-dessus. J'optimise et puis ensuite, si c'est source de stress, bah comment je fais baisser ce stress? Est-ce que ça me stresse que je manque un peu de temps? Est-ce que ça m'impacte et je souffre du fait de manquer de certitude sur l'avenir? Et dans ces cas-là, ça se travaille en cabinet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre vie où ça a été incertain pour vous? Vous étiez pas sûr Mmh. de l'issue? Oui, ça arrive à tout le monde, donc on va facilement, la personne trouve facilement des exemples. Ok, et finalement, comment ça s'est passé? Et là, souvent, la personne prend conscience que, bah, en fait, il y a eu des trucs pas bien, mais ça s'est aussi terminé et bien passé. Bah, sur quoi vous vous êtes appuyé? C'était quoi vos forces dans cette situation? C'était ça. Ok, est-ce que vous les avez toujours? Et puis dessus, qu'est-ce que vous avez de plus qu'avant avec cette expérience? Et puis, ok, on retravaille sur les forces qui vont permettre de faire face à. Donc, voilà, je pense que Ouais. derrière, il y a des peurs. Hein. Bah oui. Et Oui, oui. c'est souvent ça. Donc Oui, voilà, oui, il y a non, ce mais qui est rationnel, il y a un délai, il faut livrer à tel moment. Ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour être dans les clous? Et puis il y a ma manière de vivre cette situation. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon stress, augmenter mes forces, etc. finalement, tu montres quelque chose d'important en parlant de tout ce dont tu viens de parler. Tu montres que finalement, bah oui, les entrepreneurs, ils ont quand même beaucoup de peur. Enfin, ils ont, tu vois, entre la gestion du risque, l'incertitude, il y a quand même beaucoup de peur. Et Et c'est là que je pense que c'est important de dire que la santé mentale, c'est pas que du soin. La santé mentale, c'est une hygiène de vie aussi. Et c'est pour mmh, ça que tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui pour moi sont impondérables. Et je sais pas si tu remarques, mais depuis le début, en parlant de ma santé, de ma manière de me préserver, etc., j'ai aussi, c'est pas un problème, enfin j'ai eu, en ce moment je suis mmh, pas de psychothérapie, mais c'est des activités, des choses accessibles dans la vie de tous les jours qui prennent soin de soi. Et vaut mieux, ça participe à la prévention en fait. mmh, Et effectivement, une fois qu'il est trop tard, une fois qu'on a des signes de burn-out, une fois on est dedans, bah là souvent il y a besoin d'un professionnel de santé mentale. mmh, Mais ça passe pas forcément que par ça. Et donc du coup, c'est pas obligé que ça coûte de l'argent à base de 70 € par semaine. mmh. Et puis en plus, on peut avoir un suivi une fois par mois. On peut voir son psy une fois par mois parce qu'il n'y a pas de grosses problématiques, mais pour faire le point tous les mois. Et Très important ce voilà. que tu viens de dire, le côté prévenir avant de guérir, quoi. C'est vraiment Mm. important. Et tu parles d'hygiène de vie, mais justement, comment on met en place cette hygiène de vie dans son quotidien bien chargé d'entrepreneur? Comment on met en place cette hygiène de vie de je prends soin de moi, j'affine la Mm. connaissance de moi, la conscience de moi, etc. Alors, je sais que là, ça va dépendre des gens. Peut-être si tu nous partages, toi, ta Bien sûr. petite routine, ça pourra aider. Ou alors, au moins, une routine à mettre en place sans que ça... Enfin, sans. Est-ce que ça prend forcément beaucoup de temps? Mm. Il y a quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais en t'entendant le dire, pardon, c'est l'aspect, la routine. Il y a quand même quelque chose, se créer une routine dans laquelle on se sent confortable, un Mmh. minimum, hein, c'est hyper important. Il y a quelque chose, je pense, en tout cas, je pense que c'est hyper important parce que ça crée des repères quotidiens. Et comme on me disait tout à l'heure, quand on entreprend, on a aussi le projet qui peut prendre beaucoup de place et nous aspirer avec lui. Donc le fait d'avoir sa routine, ça donne des repères. À telle heure, j'ai ci, j'ai ça, un peu tous les jours. Ensuite, sur l'hygiène de vie, bah, oui, le fait à nouveau, hein, d'avoir conscience que bah, moi, je sais que j'ai besoin de plus de sommeil, de tant d'heures de sommeil pour me sentir bien, parce que j'ai remarqué que quand je dors que 7 heures, je suis vraiment fatigué, alors que si je fais 8 heures,
bah en fait je me sens quand même beaucoup mieux. Bah déjà je sais que j'ai ça, donc dans l'hygiène de vie, bah il y a le sommeil. Le sommeil c'est fondamental. Au-delà du temps de sommeil, je pense que c'est la régularité du sommeil. Aujourd'hui on le voit bien, il y a plein d'études qui le montrent. Si on est en horaire décalé, etc., ça nuit. Donc travailler toute une nuit pour se coucher, enfin ça c'est assez destructeur dans l'hygiène de vie. Et puis après c'est l'activité physique. Je parle pas du sport, hein. Je parle de sortir, aller faire un tour, marcher un peu. On sait que sur les rythmes cognitifs, c'est hyper important de se lever, de marcher, d'avoir ça crée des stimulations bilatérales. Enfin bref, c'est très bon, voilà, pour booster la concentration, etc. Toutes les 2 heures, se lever, aller faire un tour, prendre l'air, de la vraie lumière. Donc voilà, c'est ça l'hygiène de vie. C'est des petites choses comme ça au quotidien qui paraissent insignifiantes. Parfois, quand j'en parle comme ça avec d'autres gens, j'ai l'impression de passer pour. On a toujours cette image un peu de hippie, Bouddha, mais en fait, c'est ça, c'est ces petites attentions à soi. Et tout le monde n'a pas forcément les mêmes. Ça peut être, moi, ce qui me convient, voilà, c'est d'aller marcher effectivement dans le parc et d'écouter les oiseaux. Quelqu'un d'autre, ça va être de lire de poèmes, de les chanter, j'en sais rien, d'appeler quelqu'un, de discuter avec parce que ça fait du bien. Qu'importe. Prendre conscience de ce qui nous fait du bien en tant qu'individu. Et il y a des choses qui font du bien à tout le monde, et ça, c'est juste parce qu'on est des humains et qu'on est fait à peu près pareil. C'est l'activité physique, dormir, bien manger de manière relativement équilibrée. Tout ça, ça préserve. Ah, les vitamines, tout ça, ça a un impact aussi sur notre morale. Si on mange que des choses grasses tous les jours, qu'on fait pas attention, bah, au bout d'un moment, ça joue sur notre énergie, sur notre morale. C'est lié, bio-psychosocial, comme on dit. Ça va ensemble. C'est clair. Donc on a bien compris, il y a les piliers qui sont les mêmes pour tout le monde, alimentation, sommeil, activité physique. Je pense que ça c'est vraiment les piliers. Et ensuite, sphère sociale. Ah, c'est ça. Et ensuite, il y a les choses qui sont un peu plus personnelles. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Est-ce que c'est comme toi le sport? Est-ce que c'est plutôt aller juste écouter les oiseaux dans le parc, dessiner? En tout cas, se poser ces questions, ça peut être hyper précieux. Non, mais trop bien. J'ai bien aimé l'idée de la routine aussi. Je pense que c'est quelque chose à intégrer dans l'agenda, assez facilement. Et est-ce que tu as d'autres exercices très pratico-pratiques ou est-ce qu'on a fait plutôt le tour? On a dit la liste des questions, la petite routine, mais juste avant de terminer, on ne sait jamais si tu as pensé à autre chose. Ce que je veux signifier un peu depuis le début, c'est qu'il y a des exercices, mais il y a surtout une posture face à soi-même, de s'écouter. Donc ça, c'est hyper important, hein. Il y a pas besoin d'avoir forcément des techniques hyper précises. Le simple fait de se poser. Par contre, ça demande de se poser 2 secondes. Et souvent, quand on a vécu une situation qui nous a un peu dérangé, quoi que ce soit, de se poser. Mais aussi quand on a vécu une bonne journée, de se dire tiens, aujourd'hui, je suis content. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a ça qui m'a particulièrement rendu heureux. Ok, donc je le note. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me fait plaisir. Pour s'en servir plus tard, c'est dire je vais reproduire l'expérience. Ensuite, dans les outils pour tous les jours, non, je pense que questionner son entourage, c'est aussi hyper important. Je réinsiste là-dessus. Non mais en fait, on a vraiment compris. Là, je pense que tu as bien fait d'insister. C'est surtout une posture, quoi. Ça me paraît. Ça me paraît important. Justement, quand tu parles de posture, qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui ont un peu du mal à se retrouver seules avec elles-mêmes et à se poser des questions comme ça profondes? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, soit parce qu'ils ont peut-être peur de ce qu'ils vont entendre, soit parce que c'est compliqué comme exercice. Oui. Alors c'est vrai que ça peut ne pas être évident de se retrouver seul avec soi-même. Et d'ailleurs, je pense que pour la plupart des personnes, c'est pas évident. Aujourd'hui, rares sont les moments silencieux où on n'est pas stimulé par de la musique, un écran, quoi que ce soit, où on va vraiment se retrouver face à son silence. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour apprendre à se connaître davantage. Moi, je répondrais que l'action, c'est aussi une bonne manière d'apprendre à mieux se connaître, à s'apprivoiser et à se faire du bien. Tout à l'heure, je disais, c'est des allers-retours entre exploration, introspection, pour se connaître. Donc, aller faire des choses, des activités qui vous ont plu. Si ça vous fait du bien, ça vous permet de savoir et vous avez pris conscience que ça vous fait du bien, reproduisez-le. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être dans un état méditatif et de faire attention à ça. Moi, j'adore la méditation. J'ai un quart d'heure tous les jours à midi.
Je sais qu'à midi, c'est mon quart d'heure de méditation. Il est dans mon agenda, il est là. Un quart d'heure, c'est rien, mais ça me permet de faire le point sur ma matinée. Bah, par exemple, moi j'ai ça, mais ceux qui ont du mal à faire ça peuvent faire complètement autre chose. Donc l'action, ça marche aussi. Et petit à petit, peut essayer de se concentrer, d'écouter ça, de se poser sur sa respiration. Ça peut aider à se centrer. Mais si on n'est pas réceptif, c'est pas grave. Voilà. Passer à l'action, trop bien. J'adore ce conseil. Non, mais super intéressant tout ce qu'on se dit, Clément. Je sais que cet épisode, il est surtout du coup consacré à la prévention un peu du burn-out, justement comment mettre en place la connaissance de soi au quotidien pour éviter de se crasher finalement. Mais malgré tout, pour ceux qui sont un peu déjà limite, comment ils peuvent savoir qu'ils ont déjà quelques signaux d'alerte? Moi, j'aimerais bien qu'on répète les signaux d'alerte. Et une fois qu'on a repéré ces signaux d'alerte, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Ce qu'on retrouve, qu'on donne dans la littérature, on a toujours c'est un peu toujours les mêmes. Il y a la fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Déjà, quand on est en épuisement professionnel et que il y a des signes qui sont plus ou moins forts. À chaque fois, il y a la présence des signes et l'intensité des signes. C'est toujours ça qui va faire qu'on est plus ou moins en rupture. Donc, quand on commence à sentir qu'on a une fatigue physique ou mentale, la fatigue physique, ça peut être passager. On a un petit moment où il y a eu un rush. Bon, ok, c'est pas grave. L'association des symptômes pose problème aussi. Donc, la fatigue physique ou mentale qui persiste. Une fatigue émotionnelle. J'ai du mal. Je parlais tout à l'heure de l'irritabilité, du fait de plus réussir à faire face. Le tout stress, tout devient compliqué sur le plan émotionnel. Et après, on va avoir aussi des aspects cognitifs. J'ai du mal à me concentrer, je vais avoir du mal à rester attentif sur une tâche, les problèmes de mémoire qui s'installent. Donc tout ça, ce sont des signes aussi d'un burn-out qui commence à être avancé. Et puis après, il y a les aspects, il va y avoir les aspects psychologiques de dévalorisation de soi. En fait, ça ressemble à la fin aussi à une fois que l'allumette est cramée, c'est-à-dire quand ça s'effondre, ça ressemble aussi à des symptômes dépressifs, avec de la dévalorisation, de la perte d'intérêt pour ce qui d'habitude était un plaisir, là ça ne l'est plus, on n'a plus goût à grand chose. Voilà, donc ça c'est plus pour la fin. Quand le burn-out est déjà est arrivé en quelque sorte. Donc, mais c'est le principe du burn-out, c'est que c'est un stress cumulatif. Donc en fait, c'est petit à petit, c'est insidieux, ça arrive, on s'en rend effectivement. Souvent les gens s'en rendent pas compte et ça arrive d'un coup, ils disent mais je comprends pas. D'un seul coup, je me suis effondré, j'étais en réunion, enfin on m'a appelé, on m'a posé une question et là tout s'est brouillé, je savais plus répondre. C'est ce genre de choses et c'est assez perturbant parce que souvent on n'a pas eu les signaux avant-coureurs parce que c'est pas forcément poser la question et qu'on n'a pas été sensibilisé aussi parce ça fait pas longtemps qu'on sensibilise sur les signes de burn-out. Donc souvent il y a un hyper investissement aussi au travail. Ce sont des gens qui donnent beaucoup pour leur boulot. Et puis après il y a un profond désengagement parce qu'on n'y arrive plus. Donc voilà, mais les premiers signes, c'est vraiment cette fatigue émotionnelle, cette fatigue physique, des petits troubles de l'attention qui vont venir, la mémoire, on sent qu'on est moins performant, on sent que c'est et puis il y a une lutte. Donc ça, il faut, ça arrive effectivement, mais ça arrive et c'est réversible quand c'est au début. Je le disais, moi, je pense que en septembre, il y avait des signes qui m'ont fait dire là, je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Ça doit aider d'être psychologue quand on essaye d'avoir une bonne connaissance de soi. Il y a un biais, effectivement. Heureusement. Mais ceci dit, tu dis ça, mais il y a énormément de burn-out chez les psychologues en ce moment. Moi, je vois beaucoup de nos collègues qui vont pas bien, qui font des burn-out. Il faut qu'on sache pourquoi et qu'on fasse quelque chose. Qu'on essaye de créer une solution qui les aide au quotidien. Donc oui et non. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit, comme cette expression bien connue. Non, mais clairement, il y a un vrai sujet sur la santé mentale des soignants aussi. En fait, je pense que si on prend les choses un peu plus globalement, au-delà des entrepreneurs, des soignants, il y a un vrai sujet au niveau de la société. Là, on pourrait parler des heures, mais il y a une remise en question de la société dans laquelle on est qui pousse finalement vers l'épuisement, quoi. Oui, tout à fait. Oui, depuis tout à l'heure, on parle de l'individu et de ce que chacun peut faire pour soi. Mais oui, évidemment, on pourrait déplacer le sujet sur un plan structurel et se dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait refuser dans la société dans laquelle on vit pour aller bien? Non, mais écoute, pour moi, c'est très clair. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, du côté entrepreneur, les entrepreneurs
peuvent quand même repartir avec déjà pas mal de choses finalement à retenir, notamment cette petite liste de questions à se poser, cette petite routine à mettre en place, aller questionner les proches aussi pour prendre un peu de Ouais. recul sur soi-même, et surtout garder en tête que c'est surtout une posture à avoir sur soi-même, changer le regard qu'on a sur soi-même plutôt que, encore une fois, des choses à faire ou à performer. On est Ouais. d'accord? Oui, c'est ça. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qui te semble important avant de clôturer l'épisode? Bah, comme on a terminé quand même sur les signes du burn-out, Ouais. s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces signes, voilà, d'ailleurs elles peuvent consulter parce que là je les ai dit j'ai dit ça à l'oral, mais il y a peut-être, il faut aller voir la liste, hein, c'est sur internet, ça se trouve facilement, mais il faut absolument marquer une pause en général quand on marque, mais ça peut être quelques jours pour faire le point, pour se dire ok, bon bah là je remarque que j'ai ces signaux, qu'est-ce qui se passe exactement, en parler à quelqu'un, Mm. que ce soit aux proches. Bah, si on connaît aussi voilà quelqu'un qui est dans le milieu de la santé, quand même en parler, essayer de discuter pour faire le point, parce que faut casser la boucle assez vite. Et puis selon voilà l'intensité, le degré des symptômes de stress, enfin de burn-out qu'on a, la pause est plus ou moins longue, et puis parler à quelqu'un, ça peut être parler à un professionnel de santé dans ce cas-là, un psychologue ou quoi que ce soit. Et il faut quand même changer un paramètre dans son environnement quand c'est comme ça. C'est-à-dire que Mm. si on fait une pause et qu'on retourne dans son boulot de la même manière, voilà, ça suffit pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous épuise et il faut essayer de trouver quoi. Mais dans un premier temps, on parlait à quelqu'un, faire une pause, primordial. Après le reste, bah, chacun trouvera ses solutions avec ceux qui l'accompagnent. Oui, il y a quand Voilà. même des choix à faire qui s'imposent quand on en arrive là, je pense. Mm. Mais non, mais trop intéressant. Et j'ai encore une question, Clément. Je pose à chaque fois cette question à mes invités. Si jamais il y a des ressources qui, toi, en tant qu'entrepreneur, t'ont aidé, t'ont fait du bien, que ce soit dans la connaissance de toi ou même d'autres sujets, n'hésite pas à les partager. Et au moins, les personnes pourront aller piocher ce qui pourront les Ouais. aider. Ouais, je les ajouterai. Moi, spontanément, ce qui me vient dans les ressources qui m'ont aidé, c'est les cercles dans lesquels je me suis situé, d'entrepreneurs. C'est-à-dire Mm. qu'assez vite, j'ai demandé à des mentors, etc. Donc, voilà, il n'y a pas un catalogue de ressources. Voilà, il y a différents réseaux d'entrepreneurs, etc. Bon, c'est assez précieux. Et puis, mes associés, j'ai la chance de pas entreprendre tout seul. Donc, du coup, oui, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que on discute entre nous. Donc Oui. tu vois, c'est les facteurs relationnels. Mais voilà, j'ai pas Oui. de, j'ajouterai s'il y a d'autres ressources qui m'ont aidé. Spontanément, j'ai Oui, en pensé tout à cas, ça. je pense que c'est très important ce message. En gros, ne restez pas seul. Exactement. Surtout pas. Eh ben, Clément, en tout cas, merci énormément pour ton temps. Moi, j'ai adoré cette conversation. Je trouve que c'est très, très précieux. C'est plein de conseils qui peuvent paraître finalement simples, pas très compliqués non plus à mettre en œuvre, mais qui, en conscience, peuvent vraiment changer les choses, je pense, au quotidien pour les entrepreneurs. Donc, merci beaucoup pour avoir Plaisir. répondu à mes questions, et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les autres épisodes de Même pas peur, en particulier la saison 1 consacrée à la santé mentale de l'entrepreneur. Merci beaucoup Clément. À Merci bientôt. Soria. Au À revoir. bientôt.